Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 15 mars 2019 pour Bourse du jour, c'est aujourd'hui l'échéance des contrats, future échéance mars, donc c'est une trimestrielle, c'est important. Soyez prudents. On a vu que les pressions techniques étaient importantes à l'approche de cette échéance-là. On l'a bien vu au cours des 2 derniers jours, notamment avec de fortes hausses peu après l'ouverture, avec donc des ajustements de position, des gestions de delta, et donc forte hausse. Et puis plus grand-chose derrière. Donc mercredi, on passe de 5240 à 5270-80 en ligne droite, et puis plus grand-chose derrière. Hier, ça a été encore plus violent, puisqu'on est passé de 5280 à 5330. Alors là, c'est le contrat échéance avril, hein. C'est pour ça que vous ne trouvez pas la correspondance avec mars, mais là, moi, j'affiche directement avril. Donc, on est passé à 5330. Mais on a eu un retracement pour acheter dans de bonnes conditions. Donc, pendant le day trading live d'hier, on a acheté dans cette zone donc de 5300-305. Donc, c'était autour de 5320-25 sur le contrat mars. Il y a environ 20 points d'écart, 18 points de dividendes et 2 points de taux d'intérêt. Et d'ailleurs, pour ceux qui font des options hebdo, attention, puisque les options sont basées sur le cash et non sur le futur. Donc, il faut penser à recalculer un forward hebdo. Donc achat sur repli, on change pas, hein. Donc pour qu'aujourd'hui 5315-20, ça serait le niveau intéressant. Partant de 40-45, 5315-20, ça serait l'idéal en ce début de séance pour tenter un petit rebond. En dessous, on aurait la zone des 5300-305, mais ça fait un petit peu loin. C'est vrai qu'en ce moment, il faut pas hésiter à se contenter d'écarts, enfin de retracement d'une faible amplitude, au risque de ne rien faire si on essaye d'être un peu trop gourmand. Donc faut assurer au moins sur une partie vers 315-20, dans l'idée d'aller chercher un retour vers 40-45. Le DAX, lui, se retrace davantage ce matin. On voit d'ailleurs qu'il y a toujours une divergence entre le CAC et le DAX. Et on verra que ça s'explique notamment par le comportement des actions sur le CAC. Alors, bon, sur les actions allemandes, je ne sais pas ce qui se passe, mais sur les valeurs du CAC, on voit qu'il y a de grosses pondérations qui sont à la hausse. Le niveau de rebond sur le DAX, on n'en est plus très loin, c'est 70, 60, 70, 80 ici, 570, 580. Donc, par exemple, 583, ça se tente. L'eurodoll hier, donc la zone des 1,13, 35, 40 a été atteinte, hein. Donc, on a pu vendre, hein, sur le trade du jour, on a proposé un 13,33 dans l'idée de se racheter sur un 13,13 et éventuellement vers un 12,95. Donc, on prend les mêmes et on recommence. Donc, vente dans cette zone-là, un 13,35, 40, un 13,13, un 12,95 comme objectif. Sur les actions, pas grand-chose en termes de news ce matin. On a Bolloré qui a sorti ses chiffres, Genfit qui a annoncé le lancement dans son introduction sur le Nasdaq. Donc la société va procéder à une augmentation de capital. On a Nicox qui a annoncé la signature d'un accord. Donc on verra l'impact de ces annonces sur ces valeurs. En tout cas, valeur du CAC, grande régularité. La plus forte hausse, c'était Micro, 1,6. La plus forte baisse, Unibail, moins 0,5. Unibail qui a une tête plutôt pas mal. On a analysé pas mal de valeurs hier pendant le day trading live. Et Unibail fait partie des valeurs qui sont en retard, mais qui ont des têtes plutôt pas mal. Donc à surveiller. Si on avait le franchissement de cette zone jusqu'à 150, on aurait une petite amélioration. Société Générale en quasi double top qui revient un petit peu en arrière, donc on voit que les bancaires sont pas terribles. Et ce que je vous disais tout à l'heure, les grosses pondérations bien orientées, LVMH, troisième plus grosse pondération du CAC en hausse de 0,5, Total 0,4, donc la plus grosse pondération, Sanofi la deuxième en hausse de 0,26, donc c'est ce qui explique notamment la surperformance du CAC par rapport au DAX. 0,23 de hausse sur le CAC, moins 0,04 sur le DAX. Alors, c'est pas énorme, hein, bien évidemment, mais c'est ce qui explique ce petit écart-là. Airbus est pas trop mal non plus, donc beaucoup de configurations de valeurs qui indiquent une forte probabilité de poursuivre. C'est ce qu'on a analysé hier. Donc pour l'instant, le constat sur le fond reste identique, hein, sur ce marché. Il reste ferme, il n'y a pas d'indication de retracement important, on continue d'acheter sur des replis, ça marche très bien. AWOX qui booste sur les mid et small avec un volume assez important, 47 000 titres. Europlasma, groupe Gorgé, Corian, donc Corian gap à la hausse, franchissement des derniers plus hauts, donc belle impulsion haussière sur Corian ce matin. Arcure, Crossjet, Cybergun, donc ça Cybergun c'est hautement spéculatif, mais ça peut bouger fort. Mercialis, Genfit qui dérive latéralement, mais graphiquement c'est plutôt joli ce qui se passe sur Genfit.
probabilités de sortir par le haut qui sont importantes avec en ligne de mire la zone des 25-26. Et donc Nicox, on en parlait tout à l'heure, en hausse de 2,5, donc gap à la hausse, elle revient un petit peu en arrière. Bon, elle est toujours en hausse, mais vous voyez, c'est caractéristique de ce qui se passe sur les valeurs en ce moment où on a des démarrages et il n'y a pas forcément de relais, en tout cas immédiatement. Il faut patienter des heures, voire des jours avant que ça reparte. Donc c'est un petit peu pénible de travailler des impulsions sur les valeurs en ce moment, mais bon, c'est la grande méfiance, l'hésitation, le manque de conviction qui explique ça. Et sur le fond, donc, ça reste toujours très bien orienté. Donc, on cherche à acheter. Et vous voyez, le 20-25, on n'y va même pas. Donc, on va voir pour le rapprocher. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Lundi, mardi, mercredi, nous serons en stage futur à Bordeaux avec lundi donc le fonctionnement du futur, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, marché centralisé, non centralisé, les différences. On commencera à voir notre méthode d'intervention aussi. Mardi, bah, toute la journée, c'est la méthode et mercredi, c'est journée de trading. Donc espérons que le marché bouge pas mal la semaine prochaine, qu'on fasse de belles choses. En tout cas, hier sur des trading live, on n'a pas fait grand-chose, mais ce qu'on a fait a été parfait, puisque le CAC, on a acheté point bas et le DAX aussi. Et l'eurodoll, on a vendu point haut. Donc c'était tip top. Bon week-end donc et à lundi.